أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une idée démoniaque, j'ai entendu, pourquoi partir au Hajj au lieu de gaspiller? Il y a des gens qui disent comme ça. Au lieu de gaspiller 5700 francs ou 5000, il faut les donner aux pauvres. D'accord? Ça c'est bien, une bonne idée ça. La même chose, la prière, au lieu de prier, c'est une prière individuelle pour moi, pour mon bien-être. Je sors maintenant pour servir aussi la communauté. Je nettoie la route, je ramasse les déchets, hein, je fais les poubelles. Ça c'est mieux, n'est-ce pas? Si on suit cette logique, on va arrêter la relation spirituelle avec Allah. Comme il a dit un joli penseur, il a dit le marxisme de l'islam. Donc on essaie maintenant de être réel pour être accepté. Bon, comme quoi. Donc, la subsistance descend sur cette terre à travers les canaux spirituels. L'argent, les idées, les inventions, toute chose passe par la voie spirituelle, par la prière, le dhikr. C'est les pieux, les purs, les cœurs purs qui attirent la subsistance. C'est l'istighfar, c'est juste ou pas? C'est l'istighfar qui nous donne l'argent et les enfants. C'est la prière sur Sayyidina Muhammad. C'est le dua de Sayyidina Zakaria. Je vous ai raconté l'histoire, je la répète toujours. Parce que ça, c'est une réalité que j'ai vécue. Un frère, après le serment de la prière sur le prophète, c'est pour ça, moi, je répète ce refrain. Toujours la prière. Donc, il est venu en pleurant, il m'a dit, voilà, ma femme ne peut pas donner des enfants, je ne veux pas la divorcer, elle est gentille, ça fait des années que nous vivons ensemble, il n'y a pas de raison pour se séparer. Je fais quoi? C'était juste après. J'ai dit, frère, moi, j'ai rien. Ici, dans ce bureau, j'ai qu'un seul médicament. Mais cette fois, je vais te donner 3. Hein? Alors, il y a la prière sur le prophète, il y a l'istighfar. L'istighfar est très, très efficace dans ce cas-là, pour les enfants, parce qu'Allah, dans le Coran, pour les arabophones, il a dit قوم نوح سيدنا نوح فقلت يا قوم استغفروا ربكم إنه كان يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين. Il va vous donner de l'argent, de l'argent. Si vous faites l'istighfar, astaghfirullah, il va vous donner l'argent et les enfants. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir avec le marxisme. Hein. Ils vont dire, ah voilà, ça prouve que la religion c'est l'opium de... Alors venez, pour ceux qui disent que la religion c'est l'opium du peuple, venez ici chez moi. Je vais vous montrer. Alors, il m'a dit, je fais quoi? J'ai dit, moi, j'ai pas de solution. Et là, j'étais vraiment très, très perplexe. Je fais quoi avec cet homme? Si je lui dis des invocations, moi, je vais divorcer ma femme et toi, tu me parles des invocations. D'accord, s'il n'y a pas respect, il va me marquer. Voilà, Wallahi, même moi, par Allah, j'étais pas sûr. J'avais pas la certitude, mais c'est mon travail. Après, ces expériences ont renforcé ma certitude. Alors, je lui ai prescrit l'istighfar, la prière sur Sayyidina Muhammad parce qu'elle dissipe la tristesse, et le dua de Sayyidina Zakaria dans Surat al-Anbiya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Elle avait 120 ans, il ne peut pas avoir des enfants, il a fait ce dua, et Allah lui a donné Sayyidina Baptiste, Yahya, Jean-Baptiste. Non, c'est juste. Alors, 4 mois après, il est venu en pleurant aussi. Alors je dis, non, pardonnez-moi, 15 jours. Il est venu ici dans mon bureau, la même chose. J'ai préparé, je m'excuse. Je peux rien faire pour toi. J'ai préparé quand je vais
Je vous ai dit, je n'ai pas la certitude. Hein. Il m'a dit, en fait, c'est des pleurs de joie, c'est des larmes de joie. Ma femme est tombée enceinte. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore la certitude. J'ai dit, ça c'est d'accord, mais... Ah, attendez, il m'a raconté l'histoire. Hein, selon la science, impossible d'avoir qu'il aura des enfants. Impossible. Le pourcentage de la réussite, c'est 0. 0,0001 à la fin. Hein? Le 1, c'est Allah Azza wa Jal. Le 0, c'est ce que vous voyez. Le 1, c'est Allah. Il n'y a que le 1. Et le reste, c'est 0. Alors, il a payé 20 000 francs. Il a fait tout, vraiment, pour échapper au divorce. Alors, j'ai dit, je vais attendre quand même. 4e mois, le test et tout ça, j'ai oublié maintenant les soins. C'est peut-être il m'a envoyé quelqu'un pour me dire, voilà, ma femme, on a fait le test et j'ai combien de fœtus, par votre avis? Vous voyez, vous ne pouvez pas croire à ce qui... J'ai dit, il n'y a pas d'impossible avec Allah. Triplé. J'ai dit aussi, j'ai pas encore la certitude. Wallahi al-azim par Allah. Parce que j'ai dit, elle ne peut pas avoir, et d'un coup elle peut avoir 3, donc elle va perdre les 3. C'est les calculs. L'homme, les humains, c'est comme ça. Après, alhamdulillah, il est revenu après l'accouchement et sont maintenant les enfants là, sains et saufs. Et il pousse la palette des couches. Donc, avec une palette, il m'a dit, j'achète des palettes. Donc, ça prouve que l'invocation d'Allah attire la subsistance. Et ça, c'est réel. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les médecins? Monsieur, nous vivons encore à l'époque des miracles. J'ai 2-3 autres histoires réelles ici au CHUV. Mais le temps ne nous permet pas de continuer. Mais pour vous dire, il ne faut pas dire des rêves. Il ne faut pas penser que les invocations, c'est du blabla. Alors, on va continuer, Inch'Allah. La page 112. Il faut pas, quand tu invoques Allah, il ne faut pas être stressé. Ah, je veux réussir, et peut-être je ne suis pas sincère. Ici, mais invoque, et c'est tout. C'est tout. Si tu as invoqué, comme si tu as postulé, c'est bon. Tu as mis le dossier entre les mains d'Allah. Et calme-toi. Il ne faut pas regarder la montre. Est-ce que elle m'a exaucé, donne-moi un signe. Même avec Allah, on est des fois stressé. Inch'Allah, cette Umrah, Inch'Allah, changera notre vie et on va la travailler comme il faut, Inch'Allah, de A jusqu'à Z, Inch'Allah, dès le départ, les doigts, tout comme il faut, Inch'Allah. Toujours, on cherche l'excellence, améliorer, Inch'Allah. Alors, le premier point, même ceux qui ont déjà fait l'Umrah, il faut penser à la valeur. La valeur, c'est le tronc. Le tronc, c'est l'idée. Ta conception concernant l'action. Les études, le mariage, mon époux, mon travail. Quelle est la valeur de ces gens, de mon entourage, des objets, hein? Regardez, imagine, tu vis dans un univers avec cette conception. Imaginez, chaque atome glorifie, se prosterne et prie Allah Azza wa Jalla. Imaginez cette conception.
comment tu vas faire? Vous voyez cette image, cette idée, il faut toujours vivre avec des idées. D'accord? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, imaginez, vous vivez avec cette conception. Il y a toujours le prophète avec moi, à la maison, au travail, dans mes études. Hein? Juste imaginez le prophète devant toi ou à côté de toi. Hein? Et vous allez voir après comment votre vie changera, Inch'Allah. D'accord? Donc la conception, qu'est-ce qu'on fait ici? Nous essayons toujours de renouveler notre conception, faire un rappel constant, Inch'Allah. Les mérites du pèlerinage, alors, excellence de la maison, Al-Bayt, de la Mecque et de Médine. Qu'Allah Azza wa Jalla les préserve toutes deux départ vers les mosquées sacrées. في فضيلة الحج وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها. Quelqu'un, Mohamed, tu lis en arabe aussi les livres quand le Ghazali, il faut le shakl. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج حميق. Donc le hajj, il y a deux formes de hajj. Qui peut nous rappeler les deux formes de hajj? Bon, une deuxième question. Quel est le hajj, le grand hajj et le petit hajj? La Umrah, c'est le petit pèlerinage. Le hajj, le prescrit, la prescription, c'est le grand pèlerinage. Donc ça aussi, c'est considéré comme hajj. D'accord? Quelle est la différence entre le Umrah et le hajj? Le hajj, il y a 9 rites. La Umrah, c'est 4 rites. Le hajj, ça prend 5 jours environ. La Umrah, ça prend maximum 4 heures, 3 heures. D'accord? Mais dans tous les cas, dans les deux cas, tu vas rendre visite à qui? À Dieu. Tu vas rendre visite à qui? Au prophète Sayyidina Muhammad. C'est grandiose. Hein? Hein? Alors, la page, vous avez la page, c'est bon, tous? وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Appel parmi les hommes au pèlerinage. Alors, le hajj, c'est quoi? Appel parmi les hommes au pèlerinage. Le hajj, d'après cette partie, hein, c'est répondre à l'appel. C'est très bien. Donc, qui peut aussi ajouter, développer encore plus ce passage? Parmi les hommes, et les femmes bien sûr, au pèlerinage. Appel, donc dans l'appel, il y a aussi réponse. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant les pèlerins qui vont accomplir, qui accomplissent le Hajj et l'Umrah? Ils étaient appelés. Et ils ont répondu. Il n'y a pas de frein. C'est quoi les freins qui nous empêchent de répondre? La dunya, la matérialité, la négligence peut-être. Et quelles sont les choses qui peuvent nous aider à répondre à cet appel? L'intention, secours, la constance dans ce cours, toujours essayer d'assister à ce cours. C'est un rappel chaque semaine, d'accord, pour garder cet amour ou bien moi, croyez-moi, je fais ça pour moi tout d'abord. Moi, ce que j'ai peur de guider machinalement les pèlerins. Ça devient comme une habitude. Voilà, j'ai l'habitude. Mais je ne veux pas que cette visite devienne aussi
catastrophique, machinal. Alors, le rappel, hein, gardez toujours un cœur entendant, qui entend l'appel d'Allah Azza wa Jal, d'accord, avec l'appel, la science, la méditation, la valeur de Hajj, d'accord. Et aussi, donc, il y a quelqu'un qui appelle, qui est Sayyidina Ibrahim, et un pèlerin qui répond. Mais toute cette opération est gérée par qui? Qui a demandé à Sayyidina Ibrahim d'appeler? C'est Allah. Et qui t'a donné la possibilité de répondre positivement à cet appel? C'est Allah. Donc Sayyidina Allah Azza wa Jalla a choisi Sayyidina Ibrahim parmi les prophètes pour appeler et t'a choisi pour accomplir le pèlerinage. Donc si tu es parmi les élus d'Allah Azza wa Jalla. Déjà, être là, à mon avis, vous êtes déjà appelé par Allah Azza wa Jalla. Vous êtes choisi pour, Inch'Allah, mériter la récompense d'une Umrah ou d'un Hajj. C'est pas... Il n'y a pas de hasard. D'accord? Peut-être vous avez entendu l'appel de Sayyidina Ibrahim. Et maintenant, Dieu vous prépare à accomplir, Inch'Allah, à répondre à son appel comme il faut. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Le pèlerinage, c'est quoi? C'est une invitation. C'est une réponse positive aussi. Ça, c'est un bon signe pour ceux qui accomplissent. Ils ont répondu. Les voiles sont très, très fins, très faibles. Les obstacles sont très fins. Et aussi, vous êtes parmi les privilégiés d'Allah Azza wa Jalla. Voilà 3 points qu'on peut tirer de cette parole. D'accord? Donc, le Hajj, c'est un appel, mais cet appel touche quoi? Quel organe? Donc, le cœur. C'est pour ça que j'ai dit, le Hajj n'a rien à voir avec la raison. Si tu calcules, tu vas dire, écoute, Cheikh, je vais laisser le Hajj, Inch'Allah, après la retraite, Inch'Allah. J'ai beaucoup de dépenses, j'ai des enfants, Vous êtes d'accord? Et déjà, mon grand-père, mon père a fait le Hajj. وقال قتادة لما أمر الله عز وجل إبراهيم. Donc, gardez toujours, il ne faut pas écouter les gens qui vous éloignent de Hajj. Hein? Il ne faut pas écouter aussi les idées qui vous empêchent de partir. ولما أمر الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطفى أن. Ici l'imam il est un peu il y a un point qui est inhabituel chez l'imam al-Ghazali. Ici il a dit à propos de ce qu'Allah, qu'il soit magnifié et exalté. Donc je finis la phrase. Ils viendront à toi à pied sur toute monture efflanquée et viendront de tout défilé profond. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme point à partir de cette partie de ce verset? Ils viendront à toi à pied sur toute monture efflanquée et viendront de tout défilé profond. Voilà. C'est un appel pour l'humanité entière. Donc il paraît que tout le monde a reçu l'appel de Sayyidina Ibrahim. Mais après, Allah fait une sélection. Donc il y a des gens qui vont mériter plus que les autres cette année. L'année prochaine, il y aura un autre groupe et ainsi de suite. Ceux qui sont prêts, bienvenue. Sont les bienvenus. D'accord? Donc il faut toujours s'exposer. Essayer toujours d'être présent. Hein? D'accord?
Alors, maintenant, il va dire quoi l'imam? Qatada, à propos de ce qu'Allah, qu'il soit magnifié et exalté, a ordonné à Sayyidina Ibrahim qu'Allah prie sur lui et le salut et qu'il prie sur notre prophète. Ça, c'est normal. Mais pourquoi l'imam, ici, il a dit, et sur tout serviteur pur? On a vu dans des rares cas, l'imam parle de ce serviteur élu. À votre avis, c'est qui ce serviteur élu? Donc on a les prophètes, on a les pieux, les saints, oui, les anges. Moi, j'ai cet avis. Moi, je pense qu'il parle ici des anges. Alors, Wallahu a'lam. Cet appel, bien sûr, a été lancé par Sayyidina Ibrahim il y a 4000 ans, dans le désert. Qui a fait la Umrah? Vous voyez, il y a un mont juste à côté de Safa. Hein? Il y a un passage, mais il y a ici un château, un grand château, un château royal. Hein? Vous voyez ça? Ça, cette montagne s'appelle Jabal Abi Qubays. Sayyidina Ibrahim a fait l'appel sur ce mont. Il n'y avait personne. Allah lui a dit, toi tu fais l'appel et moi je suscite les gens à répondre. Et moi je le transmets. C'est Allah qui transmet ce message. Alors je pense que l'appel de Sayyidina Ibrahim est transmis à toi à travers un ange. C'est l'ange qui dépose cet appel dans ton cœur. Wallahu a'lam. De toute façon, l'imam à plusieurs reprises, il a dit, l'idée positive est lancée par un ange. L'idée négative est lancée par un démon. Tout ça, c'est par l'ordre de Dieu ou par la permission de Dieu, bien sûr. Le diable ne détient rien. Et les anges aussi ne détiennent rien. C'est Allah le roi des cieux et de la terre. Alors, Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. An yu'adhina fil nasi bil hajj. Nada ya ayyuha an-nas. Alors ici, l'appel de Sayyidina Ibrahim. C'est bien d'imaginer ça, hein, les paroles maintenant. Ya ayyuha an-nas, inna Allah azza wa jalla bana baytan fahujjuhu. Alors, il a dit quoi, Sayyidina Ibrahim, sur le mont de Abi Qubays? Ô homme, en vérité, Allah, que sa gloire et sa majesté soient proclamées, a fondé un temple. Allez-y en pèlerinage. Donc, c'est ça la parole de Sayyidina, c'est ça l'appel de Sayyidina Ibrahim. Alors, pour les histoires, il y a beaucoup d'histoires concernant l'appel de Sayyidina Ibrahim. Les formes de l'appel. Donc, l'appel, les mots sont comme ça. Je ne sais pas s'il y a des pèlerins qui ont entendu les mots, ces mots exacts. Mais j'avais un frère dans une mosquée. Il était en train de faire l'aspirateur, nettoyer la mosquée. Et subhanallah, il m'a dit, j'ai entendu, c'était avant le Hajj, j'ai entendu l'adhan de la Mecque. C'était comme si je suis à la Mecque. Ça c'est normal, ça nous arrive peut-être. Ça peut arriver à tout le monde, vous êtes d'accord? Mais lui, il a compris autre chose. Il a dit quoi? Il a compris quoi? Viens pour accomplir le Hajj. Il est parti directement, il a fini peut-être, ou il n'a pas fini, je ne sais pas, et il est parti directement vers l'agence pour aller au Hajj. Donc ça c'est un exemple de cet appel lorsqu'il touche les cœurs. Ils font un rêve, qu'ils prennent l'avion et qu'ils y vont. C'est la même chose.
C'est la même chose. Si tu vois un mensonge véridique, que tu pars à la Mecque, c'est aussi une forme de cet appel. Il y a plusieurs formes. Hein? Donc, comme si je peux dire, l'appel elle est codée. Hein? Elle vient sous des codes selon la réceptivité de la personne. Mais j'imagine un saint très pieux, un homme spirituel, il peut peut-être entendre vraiment Sayyidina Ibrahim lorsqu'il a prononcé cette phrase. Allahu Akbar. J'imagine, hein, je ne sais pas. Ça vous donne envie, Inch'Allah? J'ai une question. Oui. Cette personne-là, par exemple, est-ce qu'elle avait déjà accompli le Hajj? Non. Ça veut dire qu'elle avait les moyens, elle ne considérait pas y aller, et c'est qu'après ce signe qu'elle a considéré y aller? Oui. C'est mauvais ça. Parce que le Hajj, dès qu'on a les moyens, surtout si on n'a jamais accompli, est un devoir. On n'a pas besoin d'un signe. Le signe, c'est notre iman, c'est notre religion, c'est respecter notre Ça, religion. c'est l'idéal. Toujours dans notre vision, il faut chercher des excuses aux autres. وقال تعالى ليشهدوا منافع لهم car il a dit qu'ils soient exaltés afin qu'ils attestent des bienfaits qu'ils ont reçus. Afin qu'ils attestent des bienfaits qu'ils ont reçus. قيل التجارة في الموسم والأجر في الآخرة. On a dit que ces bienfaits étaient le négoce pendant la saison du pèlerinage à la Mecque et la récompense dans la vie future. J'emplace le négoce shopping maintenant. Hein? Ça, c'est alhamdulillah aussi. Là-bas, tu peux acheter ce que tu veux. Masha'Allah. Il y a toutes les marques. Mais je vous déconseille de passer ton séjour là-bas, la durée de Umrah dans les marchés. Il y a des gens qui font ça. Concernant le shopping, il faut consacrer un jour. Et moi, je vous conseille de faire ça à midi. Un jour, et c'est tout. Les cadeaux, tout. Et tu fermes la porte. Tu fais les valises, et c'est fini. Ça, c'est mon conseil pour vous. Pourquoi midi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour la marchandise de Médine. La marchandise de Médine, toutes choses à Médine est bénie. ولما سمع بعض السلف هذا قال غفر لهم ورب الكعبة. Donc, le grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla pour les pèlerins, c'est quoi? On a dit que ces bienfaits étaient le négoce pendant la saison du pèlerinage à la Mecque et la récompense dans la vie future. Un ancien a dit, en entendant ces propos, il leur a pardonné par le Seigneur de la Kaaba. Donc, quel est le meilleur bienfait du pèlerinage? Le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Hein? وقيل في تفسير قوله تعالى لأقعدن لهم صراطك المستقيم. On a ainsi commenté la parole d'Allah Azza wa Jalla, que sa majesté et sa gloire soient proclamées en faisant parler Iblis. Puisque tu m'as fait déchoir, je les épierai sur ta voie droite. Ça veut dire quoi? Épierer, je les épierai sur épierer sur ta voie droite. Épier, c'est regarder avec insistance. C'est ça? Alors il faut changer ça. C'est pas ça du tout. Alors épierer, je vais m'asseoir dans le chemin, dans le droit chemin, et les empêcher d'avancer. Empêcher presque. C'est s'asseoir comme ça. Et vraiment, il y a l'idée de contrôler. Mais contrôler pour voir les personnes qui cheminent, hein, contrôler
Si tu passes, il essaye de t'empêcher. S'il y a un autre, faire obstacle. Exactement. Mais avec, comme tu as dit, insistance. Il va insister. Hein. Dès que tu évoques l'intention, là, il va t'attaquer. C'est aussi, il y a l'aq'udanna, vraiment, je serai assidu et vigilant. Hein. Je vais faire tout, hein, physiquement et aussi pas dans le cheminement. Même au début, avant de cheminer, je vais mettre des obstacles pour les empêcher d'aller dans le droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Quelques ulama, ils ont dit, c'est le droit chemin, c'est le chemin de la Mecque. C'est la route de la Mecque. Donc le pèlerinage. Pourquoi ils ont interprété ainsi le droit chemin? Ihdina as-sirat al-mustaqim. Le sirat al-mustaqim, c'est la Mecque, c'est aller au Hajj. Donc c'est bon, j'ai fait le Hajj et c'est fini. Je suis dans le droit chemin. Non. Le Hajj, il représente quoi? On l'a vu dans l'introduction. Un pilier de l'islam. Il vient à la fin. C'est la traduction d'un autre pilier. La zakat, oui, on donne la zakat dans le Hajj, le sacrifice. Le jeûne, pour celui qui ne peut pas sacrifier, il jeûne 10 jours, 3 à la Mecque et 7 chez lui. Le jeûne, l'aumône, la prière, bien sûr, nous prions, mais surtout l'unicité de Dieu. C'est le symbole de l'unicité de Dieu. C'est le voyage vers Allah Azza wa Jal. C'est pour ça le diable va s'interposer ou va s'asseoir pour t'empêcher d'aller vers Allah. Donc, l'islam commence par un pilier qui est l'attestation de la foi et clôturé par un pilier qui met en pratique ce précepte, qui est l'unicité de Dieu. C'est la traduction réelle de ces propos. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Donc c'est un voyage vers Allah Azza wa Jalla, comme j'ai dit au début. C'est-à-dire le chemin de la Mecque sur lequel Satan s'établit pour leur interdire l'accès. Tu n'as pas le temps, tu es encore jeune, tu vas faire des péchés, après ça ne sert à rien. Qu'est-ce que le mieux c'est d'aider les pauvres. Toutes ces idées, c'est des idées démoniaques. Si tu veux aider les pauvres, il ne faut pas acheter une voiture de luxe. Si tu veux sacrifier vraiment quelque chose pour les pauvres, il ne faut pas aller en vacances. Il ne faut pas toucher le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est pour la vie de ton cœur. Hein? C'est pour ton existence. Tu vas me dire, je peux appliquer la spiritualité en dehors de Hajj. Est-ce que tu peux trouver 12 jours? Hein, je prends la Umrah, pas le Hajj, ça peut aller jusqu'à un mois. 12 jours pour Dieu, sans payer des factures, sans regarder la boîte aux lettres, sans faire des courses, ou jamais. Donc c'est vraiment une station-service pour faire le plein spirituel pour ton cœur. C'est une occasion. Surtout aujourd'hui avec le monde où on vit, on a besoin, je pense que la Umrah al-Hajj est devenue vraiment une nécessité. وقال donc le pardon des péchés. وقال صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. C'est une autre confirmation concernant
la première parole de l'interprétation de Qatada. Il a dit par Allah, Dieu a pardonné à tous les pèlerins, aux pèlerins leurs péchés. Là, c'est une confirmation, mais ça, c'est les propos de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, ça, c'est parmi les plus beaux hadiths concernant le pèlerinage. C'est une promesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui fait le pèlerinage, même le petit pèlerinage, au temple sacré, ne tienne pas de propos déshonnêtes et ne s'écarte pas des préceptes divins, car il sortira de là libéré de ses péchés, comme le jour où sa mère le mit au monde. Donc, qui peut interpréter ou développer le point comme le jour où sa mère le mit au monde. C'est une renaissance un peu. Une renaissance. Les nouveau-nés, ils représentent quoi? La pureté totale. Une page vierge. Si développez encore ce point. Fitra, barakallahu fik. C'est la nature originelle. Tu reviens au point zéro. Tu deviens innocent. Tu vas voir le monde autrement, différemment, avec innocence. Tu vas voir que la beauté. Hein? Donc ça, c'est aussi... après, tu vas comparer ta conception après le Hajj et ta conception peut-être après un mois ou 2 mois. Tu dis, après le Hajj, j'étais, machallah, saint, pur, c'était magnifique. Hein, vous vous rappelez? Hein? Et après, avec le temps, subhanallah, on perd cette beauté originelle, hein, la nature originelle. Ça, c'est le souffle divin. L'enfant, c'est un souffle divin. Pas d'ego, presque. Hein? Maintenant, avec la technologie, machallah. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Parce que ça efface également les grands péchés. Alors, on va tout de suite parler de ça. Alors, وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة. Il a dit encore qu'Allah prie sur lui et le salut. On n'imagine pas d'être plus humilié, éloigné, méprisé, irrité que le shaitan au jour de Arafat. Car il voit certaines modalités de la descente de la miséricorde et voit aussi qu'Allah, gloire à lui au-dessus de tout, laisse impunis les péchés majeurs. J'ai un petit détail ici parce qu'il y a plusieurs hadiths. Le jour de Arafat, les grands péchés, et Allah efface tous les péchés. Hormis, j'ai parlé de ça le sermon de vendredi. Hormis les grands péchés. D'accord? Donc tous les petits péchés seront effacés le jour de Arafat. Mais la veille de l'Eid, le jour de Muzdalifa, Allah effacera tous les péchés. Les injustices commises par la personne et aussi les péchés majeurs. Donc ça, c'est dans un autre hadith. Donc beaucoup de miséricorde, et cette miséricorde effacera tous ces péchés. Un autre hadith qui confirme aussi cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit que, ou bien un récit, on a dit que parmi les péchés, il y en a qui ne sont pardonnés qu'à la station de Arafat. C'est pour ça que le prophète il a dit, le pèlerinage, c'est quoi? C'est Arafat. D'accord? Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Donc, parmi les mérites de pèlerinage, le pardon d'Allah Azza wa Jalla,
être parmi les élus d'Allah Azza wa Jalla, écouter l'appel, avoir un cœur réceptif, un cœur pur, entendant, qu'est-ce qu'on peut dire aussi,